Bon, nous y voilà. Juste une question, MJ. On a le simulacre du 21e siècle, du coup, nous. Non, 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 vous Non. avez changé complètement de tenue en fait. Vous êtes dans des Ah, tenues d'époque, complètement. d'accord. Vous êtes fondu dans la masse. Ah, D'accord. très bien. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez me décrire comment vous vous imaginez en version 1943. Hmm. Attends. Euh, 43. Je pense que j'ai une jupe assez longue, de couleur marronâtre, avec Ouais. chemisier blanc et pareil une veste, et dessus, par-dessus un impair. Euh, Très bien. Oui, moi, donc je vais avoir un long manteau, euh, par-dessus, en fait, une veste et une jupe qui va jusqu'aux genoux, dans des coloris effectivement plutôt sombres, plutôt effectivement aussi un peu marron. Ouais, moi je me vois costume, cravate avec une parka longue et le chapeau qui va bien. Pareil, un peu aussi dans les tons sombres, c'est de rigueur. Et voilà, le petit chapeau avec la bande blanche là et les chaussures cirées Mhm. voyantes. Une petite moustache peut-être même. Ouais, une petite moustache, ouais, tout à fait. Donc vous trouvez devant le Monte Cristo, où a priori ce soir joue Django Reinhardt et son quintet. Qu'est-ce que vous faites? on va rentrer. Si j'ai bonne mémoire, ce personnage jouait bien de la guitare. Voilà. En effet. Je dis ça à mes camarades en fait en entrant dans le cabaret. Je t'avouerai que ça n'est pas dans mon domaine de compétences, mais Oui, Ah, Vous mais effectivement. rentrez à une petite salle, des petites tables, un- la fête bat son plein, la fumée, les éclats de voix, la boisson qui coule à flot. Sur scène, Django Reinhardt et son quintet qui jouent. Et là, vous voyez des officiers de l'occupant qui sont là en train de voilà, fêter leur vie parisienne. Et une table, un petit peu à l'écart, et une femme qui est seule et qui vous fixe avec insistance. Et d'un petit signe de tête, elle vous invite à la rejoindre. Moi, j'y vais. on s'approche. je suis. Bonsoir. Bonsoir, je vous en prie, prenez place. Nous étions attendus, a priori. Oui, j'espérais retrouver Saïf, mais ses nouveaux amis sont aussi les bienvenus. Saïf a disparu. Je sais bien, oui. C'est bien pour ça que j'ai besoin de vous. Je tiens d'abord à m'excuser pour ce rendez-vous, disons, assez inhabituel. Euh, c'est un petit peu dangereux, mais au moins il y a peu de chances que ceux qui me poursuivent se risquent à venir jusqu'ici. Mais bon, ce sont pas les seuls dangers non plus. La chimère de cet Akasha n'est pas des plus commodes, et elle sait que nous sommes là, donc elle jette un regard anxieux vers la porte du cabaret. On a un petit peu de temps, mais bon. Euh, Qui vous poursuit exactement? qui nous poursuit? Ah, une loge très minoritaire du bâton. Les fils de Baphomet. Ah, ils ont été fondés il y a près de 1300 ans, lorsque nous arpentions le monde avec Saïf, sous les simulacres de Médéric et Frodulf. Ah, c'était vous. Et c'était nous, oui. Ouais. Il cherche donc à vous détruire ou quelque Ah, chose de c'est plus plus compliqué que ça, en compliqué? fait.
En vrai, Saïf, moi et quelques autres, nous sommes des Dracomaques. Nous sommes les disciples d'Orion, le grand chasseur. Alors, nous avons suivi ses enseignements pendant les grandes guerres élémentaires. Nous affrontions les Dracarons. Alors, vous avez peut-être entendu déjà ce nom dans les mémoires de vos simulacres. Les humains les ont réduits à des légendes, à de vulgaires cracheurs de feu, mais ils sont bien plus que cela. Et plus tard, nous avons affronté des effets dragons, des créatures magiques beaucoup plus primitives, mais très destructrices, perturbent les champs magiques, mais surtout elles révèlent la véritable nature du monde et les mortels ne sont pas prêts. De plus, les arcades mineurs, comme cette engeance du bâton, convoitent leur pouvoir. Il ne faut absolument pas qu'ils mettent la main dessus. Et ça, Saïf a été extrêmement imprudent. Pourquoi il a été J'imagine qu'il ne nous imprudent? a pas parlé de cette époque. Non. Il nous a sorti de stase très récemment. Hmm. Il nous a semblé Je peu de son pense passé. je pense qu'il vous étudiait, qu'il vous jugeait. Peut-être savoir si vous étiez digne de rejoindre les disciples d'Orion, ou du moins si cela pouvait vous intéresser. Mais il n'a pas toujours respecté les principes. Au 8e siècle, Saïf, sous les traits de Médéric, a exploité un effet dragon de terre, qui était vénéré depuis les premiers peuples humains, dans ses colères et pour ses dons. Et plutôt que l'éliminer, comme nous le faisions toujours en bon Dracomaque, il a décidé d'utiliser son pouvoir. Et à l'époque, il était adopté de la papesse. Comme vous, Qualny, je crois. Exactement. Et je lui ai bien dit que ça, faire passer ça pour des miracles, endosser les habits d'un dieu, c'était dépassé. Les humains n'étaient plus dupes, les arcades mineures étaient présentes. C'était bien trop voyant. Mais il m'a pas écouté. Et c'est à ce moment-là que nos chemins sont quittés, mais j'ai jamais vraiment pu couper complètement les ponts. Car nous avons été très très proches et c'est plus qu'un ami. L'amitié, c'est voilà, c'est une infime extraction du lien qui nous lie nous, des Philim. Et comment Et pouvons-nous vous aider potentiellement? Qu'attendez-vous de nous exactement? eh bien, au 8e siècle, quand il a usé des pouvoirs de l'effet dragon, avant que son simulacre soit tué par le bâton, il ne l'a pas tué, il l'a piégé. Et c'est cet effet dragon qui est convoité par les fils de Baphomet. Ces imbéciles, avec le temps, ont fini par croire que, justement, il s'agissait du Baphomet, ou peut-être même du trésor perdu de leur ordre. Mais ils n'ont jamais, jamais, jamais cessé de trouver un moyen de mettre la main sur ce pouvoir. Et ils ont fini par localiser Saïf et comprendre que c'était lui qui était le détenant du secret, de comment libérer, comment accéder à cet effet dragon. Et il est piégé dans une crypte sous l'église Sainte-Mérie. Une église qui est dédiée à Saint Médéric. Je crois que Saïf appréciait particulièrement ce fait. Ironie du sort. Tout à fait. Je peux pas m'en sortir seul en fait. J'ai besoin de vous pour affronter cette loge du bâton. Quand vous dites qu'il est piégé, il est retenu prisonnier ou il y a d'autres entraves qui le maintiennent dans cette église? Je ne sais pas, c'est Saïf qui a conçu ce piège. C'est bien pour ça que je ne peux rien faire seul et si on pouvait, j'espère aussi y trouver Saïf. Je ne sais pas, j'imagine que ces Templiers l'auront mené sur site pour qu'il libère la créature, mais je ne sais pas. En tout cas, Saïf est la clé. Ils vont soit lui faire libérer, soit extraire les connaissances de son pentacle, mais quoi qu'il arrive, il est en danger.
À quoi devons-nous nous attendre en dehors des Templiers? Y a-t-il d'autres dangers? Je ne crois pas, non. Mais avec le temps, ils sont devenus plus forts. Ils se sont. Je les ai suivis quelque temps et ils ont réussi à acquérir des armes en orichalque. Et ils sont Oui, maintenant beaucoup plus dangereux. nous avons détecté des traces d'Orichalque sur le lieu où il a été enlevé. Est-ce qu'on a encore le morceau de tissu qu'on a Moi, je récupéré l'avais sur la récupéré. scène? Je l'avais pris, moi. D'accord. Non, mais j'ai une question OMJ. Est-ce qu'on a encore les objets Oui, qu'on avait? Oui. oui, bien sûr, tu les as encore sur toi. Ouais. Bah, Complètement, je ouais. demande je dis à Quenly, peut-être que tu pourrais lui montrer le morceau de la veste. Peut-être que ça dirait quelque chose à Eka. Et je sors justement le morceau qui a été arraché. Hmm. Alors, regarde le tissu et dit ça appartient à l'un d'eux. Je les ai suivis de loin quelque temps et ça ressemble à la veste d'un des fils de Baphomet. Où avez-vous trouvé ce tissu? Sur le lieu de l'enlèvement? D'accord. Hmm. Donc il nous reste donc à nous rendre jusqu'à l'église de Sainte-Marie, évaluer un petit peu le degré de menace. C'est Oui. bien ça. Si vous voulez bien m'aider, en tout cas, je vous le demande humblement en tant que frère. Bien sûr. Écoutez, Eka, j'ignore si nous sommes dignes de faire partie des fils d'Orion, mais Saïf nous a sortis de notre stase et nous lui sommes redevables. Alors, je vous aiderai. Merci, Arcambo. Je n'attendais pas moins de vous, je sais, vous êtes un fier guerrier. Ne refusez pas un obstacle quand il se présente à vous. Wanli, est-ce que je peux compter sur vous? Si je peux apporter une quelconque aide, peut-être pas martiale mais intellectuelle, je m'exécuterai avec grand plaisir. Malferme, est-ce que Bien sûr, je vous suis pouvez vous joindre à nous? toujours prête pour aider. Bien sûr, par contre, je rejoins Quenly. Moi, je suis plutôt, comment dire, dans le soin que l'attaque. Donc, je suis Mmh. prête à écouter tout bon conseil pour faire face à cette menace. Écoutez, moi aussi, j'ai tourné le dos à ces pratiques, hein, je n'ai pas tout oublié, bien sûr, mais je n'ai jamais vraiment eu l'âme d'un guerrier. Moi, je suis plutôt, un voyageur, un explorateur et quoi de mieux que la contrée des rêves, terre akashique et leurs infinies réalités pour, voyager et découvrir. J'ai espoir dans mes voyages, de trouver la connaissance, peut-être trouver les terres d'origine, où nous attend, l'illumination. Mais en attendant, j'espère qu'on pourra sauver Saïf. Est-ce que vous avez déjà un plan? Malheureusement non, à part, vous mener jusqu'à l'église, où se trouve la crypte. Après, il faudra voir sur place. Je ne Oui, sais pas si bon point de départ. si les fils de Baphomet l'ont déjà investi ou si nous pouvons les y attendre. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Et vous voyez un groupe d'hommes en uniforme qui entre dans le cabaret, qui fait d'un geste de la main qui vous désigne, et Eka qui se lève. Mes chers frères, il est temps de partir, suivez-moi. Très bien. Je m'exécute. Ouais, pareil, je la suis. Tu vois Eka qui se précipite dans les coulisses. Tu déranges un petit peu les artistes qui sont en coulisses, qui sont en train de se préparer ou de se reposer.
l'Onirim qui ouvre la porte de service, qui vous crie, qui vous tient la porte. Ensuite, en face, le bâtiment d'en face, franchissez la porte au numéro 54. Foncez, faites-moi confiance. Parfait, on court. Mhm. Ok. Il court derrière vous. Vous franchissez la porte. Vous sentez ce changement de réalité, ces petites vibrations dans les champs magiques que vous avez pu ressentir en franchissant la porte au niveau du square René Viviani. Et cette fois-ci, vous êtes dans une toute autre réalité. Les couleurs sont vives, texturées, vibrantes. Il y a une pluie fine qui tombe sur vous. Et l'environnement urbain a laissé place à un tout autre paysage. Derrière vous, le Paris de la fin du XIXe siècle. Et devant vous, un nord de Paris bucolique, campagnard. Vous voyez Eka qui a un grand sourire. Je dois bien le dire, les humains m'étonneront toujours tout de même. Polny, tu peux sentir ton simulacre frémir au sein de ton pentacle, à la vue de cette nouvelle réalité, de cette vision du monde façonnée par l'imaginaire de Vincent van Gogh. T'as Eka qui prend un instant pour observer tout ça émerveillé. Allez, venez, il faut rentrer. Safe nous attend, j'espère. Vous quittez la contrée des rêves pour retrouver le Paris du XXIe siècle. Euh, et vous n'êtes pas au square Viviani. Vous êtes sur la place Igor Stravinsky. En face de vous, vous voyez une silhouette, le clocher de l'église Saint-Méry, du gothique flamboyant, maintes fois reconstruite sur différents lieux de culte depuis les prémices de l'âge des hommes. Si vous vous approchez, vous faites le tour, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a une petite statue, un baphomet, dessus du fronton de l'église. Mais vous, initiés, vous savez que ce n'est pas ce banal symbole satanique, voilà, vous savez, dans la mémoire de vos simulacres modernes, mais c'est un icône un petit peu dévoyé. Vous savez, vous, que ça représente bien plus que ça. La connaissance ésotérique, l'initiation spirituelle, l'équilibre des contraires. Donc, un symbole bien plus subtil qu'il n'y paraît. Quand vous faites le tour, il y a une autre chose qui vous frappe sur un des vitraux qui est éclairé par l'intérieur. Il y a un pentacle inversé. Vous savez que c'est aussi un symbole soumission de l'esprit aux forces de la nature. Un esprit enrichi par la nature, la fertilité spirituelle. Un symbole du féminin sacré. Mm. Et donc là, vous pensez à l'effet dragon, est-ce que vous a décrit Eka, de cette entité qui a dû être célébrée par les peuples primitifs, telle une des divinités de la fertilité. Et surtout, vous voyez, de manière plus prosaïque, au niveau de la rue du cloître Saint-Méry, sur un des côtés de l'église, une berline imposante et un SUV, tous les deux noirs, qui sont garés sur le trottoir, assez négligemment, sans faire attention à au minimum de correction que devrait prendre un conducteur en se garant. Et vous voyez un homme qui est adossé près de la porte. Il a une capuche de son sweat sur la tête et il tire sur une cigarette électronique. Est-ce que par hasard le tissu qu'on a récupéré correspondrait à son vêtement? Ou s'en rapprocherait fortement? En effet. De loin comme ça, la veste ressemble.
Il va être compliqué Ça d'entrer. Nous sommes en bon endroit, visiblement. Et il surveille la T'as Eka porte d'entrée, c'est ça hein? T'as Eka, ouais, qui est à côté qui dit oui, c'est l'église Saint-Smény et vers l'an 700, c'est ici que Saïf officiait. C'est ici qu'il accomplissait ses miracles en puisant dans l'énergie de l'effet dragon qu'il avait réussi à maîtriser. Il a toujours eu des connaissances incroyables dans ce domaine, mais je n'ai jamais compris pourquoi il a pris ces risques. La personne regarde sur l'entrée directe, hein, c'est ça? Sur les 3 portes? Non, lui il est sur... il est pas... la porte qu'il garde, c'est une petite porte rouge qui est sur le côté de l'église. Ah oui, ok. Qui n'est pas sur la partie principale, enfin je dirais la porte principale. On dirait comme une sorte de porte de service, si on peut dire. Il est seul? Il est seul, oui. Et dans les véhicules noirs, il y a pas d'activité. Enfin, on voit pas à travers, évidemment. Ouais. Non. Et on a la force de notre simulacre, hein, c'est ça? Niveau force physique. Oui, mais surtout tu as accès à tous les vécus en fait, de tes incarnations. C'est-à-dire quand tu entreprends une action, tu ne dis pas seulement je vais me battre, je vais donner un coup de poing. Enfin si tu peux le faire, mais ça sera justement le degré minimum. Mais sinon tu peux piocher dans un vécu où tu sais que tu as eu justement affaire à des combats, à de l'affrontement physique, et donc plutôt utiliser ce vécu plutôt qu'un vécu contemporain totalement inapproprié. Tes compétences sont en fait toutes les expériences que tu as vécues dans chacune de tes incarnations. Ok. Moi, je peux essayer de passer discrètement avec mon vécu d'espion, peut-être. Alors n'oubliez pas, vous avez de la magie, vous avez de la comment dire, de l'alchimie, donc des poudres, des liqueurs, des vapeurs. Plus trop. Vous avez aussi des invocations donc de Cabal qui sont comment dire, qu'il faut souvent anticiper avant que les choses s'échauffent, parce que ça prend un peu de temps pour faire une invocation. Faut tracer le pentacle, faut appeler la créature. Certaines peuvent être un peu bavardes. Vous avez un pacte déjà avec elles, donc vous n'avez pas besoin de vraiment négocier si je puis dire, un contrat. Elles sont prêtes à vous aider, à vous servir éventuellement, mais il n'empêche que certaines demandent un certain protocole pour se sentir à l'aise à l'idée de vous servir. Donc ça c'est un aspect à prendre en compte, même si c'est possible, quand les choses sont au cœur de l'action, d'invoquer une créature de Cabal en prenant des malus pour accélérer le processus. Donc le geste sera plus difficile, mais vous pourrez l'invoquer plus rapidement, avec le risque que ça ne fonctionne pas. Je peux vous faire un petit balayage si vous voulez, juste pour vous faire un rappel, si vous voulez. Donc Arcambo, tu as la brume noire. Oui. Tu as une invocation. Vas-y. Interromps 2 secondes. Tu disais qu'on pouvait faire appel au vécu pour passer à l'action. Et auquel cas, ça veut dire qu'on ajoute ce vécu au cas élément. Alors tu peux juste prendre le vécu seul. D'accord. Tu peux rajouter une approche avec un cas élément, qui a une logique dans le contexte. Et donc tu cumules les deux pour faire ton jet. Et donc si le cumul des deux ça fait 10, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse en dessous de 100. Non, il faut que tu fasses inférieur à 100. C'est-à-dire que tu peux pas rater sauf à faire double 0. D'accord, ok. Très bien, c'est une bonne chose à savoir. Mais si tu ratais, tu prends des chutes, tu as une accumulation de problèmes. Mais en effet, c'est des... Voilà. Non, je précise, mais... Est-ce que la personne qui tire sur sa clope électronique est en visu avec les vannes? Pas du tout.
C'est-à-dire, si on Oui, voulait, par exemple, supprimer la ce gars-là, est-ce qu'on serait visible, en tout cas, des vannes? oui, parce que t'as la rue est comme ça, lui il est là, et les vannes sont de l'autre côté en fait, sur le trottoir en face. Il Et faudrait lui s'assurer que les il vannes soient regarde vers vides. là avec l'église dans le dos. Je regarde Quanli et je lui dis, il faudrait s'assurer que les vannes soient vides. Auquel cas, nous pourrions nous occuper de cet humain. Sachant qu'il y a combien de vannes? Il y a 2 vannes, c'est ça? Une berline et un SUV. Ça serait bizarre que les deux soient vides. Question par rapport à l'église, est-ce qu'il y a une autre porte autour? Il y a les 3 portes pour rentrer, je présume, ou même la Ouais, porte principale. T'as la petite porte c'est ça. là où se trouve la Oui, personne qui est rouge. Mais est-ce que de ouais. l'autre côté, il y aurait une autre porte, par exemple, pour accéder directement à l'église, au chœur, par exemple? Non. Pas que tu vois, non. Donc la seule entrée, c'est soit la porte principale, soit la porte rouge, où passent les Ouais. compagnons, etc. D'accord. Et je voulais juste faire un petit balayage si vous voulez, après, sur vos capacités magiques, on va dire. Mais Arcambo, tu as donc la brume noire que tu connais bien maintenant. Mhm. Tu as aussi la lumière des forêts. Donc c'est 7 minuscules sphères de feu qui tournent autour de toi. Et ce que tu peux faire avec, c'est que ça a une portée de 100 mètres. Tu peux te concentrer pour transférer ta vision dans une de ces sphères et voir tout ce qui dépasse la température ambiante. D'accord. Et c'est aussi une arme. Tu peux la projeter sur une cible, ce qui la blessera. Et une fois que tu l'as invoqué, ça dure jusqu'à l'aube du prochain samedi. D'accord. Le défaut, c'est que c'est visible. Oui. Alors qu'on voit ces 7 petites sphères qui tournent autour de toi. Donc c'est extrêmement badass, mais c'est visible. Tu as la flaque, où là tu génères une flaque avec des bouts qui sont prêtes à dévorer ce qui tomberont dans cette flasque, sachant que cette flasque, tu peux la déplacer, heu, et elle attaquera la personne qui se trouvera dans la flasque, dans la Avec flaque. un sacré degré de difficulté quand même. Non. Non, non, invoquer les créatures de cabale, c'est assez facile, une fois que tu as l'impact. C'est quoi la valeur alors que tu disais qu'il fallait la déduire? Là, tu as pas de déduction pour invoquer la cabale, Ah, c'est très simple. C'est alors, tu prends le degré d'un recul dans la séphira qui va bien, de la créature, tu rajoutes le cas élément qui correspond à l'élément de la créature, et oui. voilà, G descend inférieur ou égal. Ah, faut pas déduire le chiffre qui est à côté. Non, D'accord, ok. il faut pas déduire, non. Ah bon, bah alors c'est effectivement, c'est plus simple. C'est plutôt très simple en effet d'invoquer, quand tu es déjà lié aux créatures, c'est assez simple. Tu as aussi les écuyers d'armure d'azur. Là, tu as 7 écuyers fantomatiques qui t'accompagnent. Hem Et en combat, ils peuvent te soutenir, c'est-à-dire, porter une arme, changer une arme, la recharger, aller ouvrir une porte, toute action, non combative. Mais voilà, il des écuyers et tu peux leur demander d'aider d'autres personnes. Et dernièrement, tu as le gardien du sépulcre qui, crée pour toi un abri magique, invisible de tout le monde, sauf de toi, et dans lequel tu peux te réfugier avec 6 invités. Bah, il est très accueillant. Only, tu as D'accord. donc le flegme, tu as la liqueur de bien-être qui permet d'améliorer la santé. Tu peux connaître le propriétaire d'un objet et tu as aussi la capacité de te transformer. Ta morphologie, ta voix, ton genre, ton visage, à volonté pendant 7 heures après absorption de la potion. Et Zalfrim, tu peux respirer sous l'eau, tu peux soigner les maladies et l'empoisonnement, tu peux comprendre toutes les langues parlées. Tu as aussi des invocations. Le spectre de Kamael, qui te permet de transmettre un message à n'importe quelle personne que tu peux nommer précisément où qu'elle se trouve. Et, aussi un palmier qui, qui a besoin de, voilà, qu'il faut montrer une grande déférence, mais qui, pour toi, une fois ceci fait,
gardera un endroit et t'avertira de toute personne étrangère dans un diamètre d'une vingtaine de mètres. Voilà, en faisant tomber une feuille. Une charmante créature, je l'aime beaucoup. Je propose qu'on mise tout sur Arcambo. Ouais, là, Arcambo, c'est ton moment. Écoutez, Euh, je pense je pense que l'on peut agir contre cet individu, mais je voudrais vraiment savoir si les véhicules sont vides, parce que s'ils ne sont pas vides, il y aura une menace qu'on ne connaît pas. Il faut trouver un moyen pour savoir si les véhicules sont occupés. Je disais qu'on pourrait très bien contacter la police en disant qu'il y a 2 SUV qui sont garés devant une église. Et avec des que hommes armés à l'intérieur, qui peut-être ils menacent de faire un attentat. on saura jamais qui appeler et au moins ça fera une diversion. Oui, oui, oui. Moi, je peux faire le bluff, mais je pourrais le faire que sur un seul SUV. Mais bon, c'est pas. C'est Quand on passe toqué à la en, porte. Ouais. quand on passe en vision K, est-ce qu'on détecte la présence des vies? Si on Tu regarde peux voir si on regarde la voiture, par exemple, en vision K, est-ce qu'on verra s'il y a de la vie à l'intérieur? le casse-soleil des humains. Le champ magique des humains, ce qui les rend très particuliers et précieux pour certains néphilim qui imaginent que la fusion du casse-soleil et des autres éléments Et à est la travers les clé. portières de la voiture, on le verrait? Bien sûr, de toute façon, la voiture, c'est rien d'un point Ouais, de vue magique, ok. si je puis dire. Donc Ah, les présences humaines, tu peux les voir, tu verras le casse-soleil s'il est présent. et ben, alors, du coup, voilà, je regarde autour de moi s'il n'y a pas trop de monde qui passe, je me mets un petit peu de côté contre mes camarades et je passe en vision K Mhm. et je regarde les 2 voitures. Il n'y a personne à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je me retourne et je leur dis. Visiblement, il n'y a personne à l'intérieur. Donc maintenant, on s'occupe du zozo là à côté. Ce qui veut dire qu'ils sont forcément à l'intérieur. Hmm. Oui. Il y a de fortes chances. Au moins 2, voire 4. Ok, qu'est-ce que tu proposes, Arcambo, pour passer? Eh bien, écoutez, il est possible que j'invoque Yesod, ce qui mâche dans les profondeurs, et que cette personne se fasse avaler tout simplement par une petite flaque. Essayons ça. Il faut que tu trouves un endroit où tu peux tracer le pentacle. Ah, il faut tracer un pentacle au sol? Ouais. Ok. Alors, donc c'est sur le côté, c'est ça, t'as dit, de l'église? Ouais. Est-ce qu'il y a le sol, c'est quoi? C'est un parvis, c'est pavé, est-ce qu'il y a de l'herbe, par exemple? Non, là, la fontaine Stravinsky, c'est une zone d'eau avec Ah, des sculptures. Et autour, c'est pavé. C'est une place avec des cafés autour, des restaurants. ah oui. Et, Euh, ok. et donc, Euh, et donc en l'occurrence, t'as du monde qui est en terrasse. ah T'as des oui. gens qui passent. T'as des artistes de rue. Il y en a un qui joue de Hmm. la musique dans un coin. Il y en a un qui fait de la peinture. Tu vois derrière vous voyez le musée Beaubourg d'art moderne. Mhm. Donc c'est Et un le lieu pentacle, assez animé. il doit être tracé. Et après, je fais quoi? Il y a un rituel à faire? Faut que tu appelles la créature. D'accord. Tu l'appelles, en général par le nom de son invocation. Et après, elle se présente parce que tu as un pacte avec elle, tu es lié. Oui. Et en fonction des personnalités de ces chères créatures des mondes de Cabal, certaines sont pas bavardes et vont s'exécuter quand tu leur donnes les instructions, d'autres peuvent échanger. Ça dépend. D'accord. Donc tout ça n'est pas discret, on est d'accord. Pas vraiment. Ok. Donc je sais pas si c'est la bonne solution finalement. Ou alors il faudrait faire ça vraiment à l'abri des regards discrets. Et du coup, le garde, lui, il est de ce côté-là aussi, donc tout le monde le voit en fait. Oui, oui, oui. Lui, il est adossé au mur avec sa cigarette électronique.
comme un kidam lambda. Donc clairement, s'il se faisait avaler par une flaque magique, tout le monde le verrait. Aussi. Ok. Bien, alors c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Mais logiquement, c'est une église, donc on a le droit d'y entrer comme on le veut. Il n'y a pas de raison que quelqu'un nous empêche. Parce que si lui, je vois pas ce qu'il peut faire, il va pas sortir une arme en pleine rue non plus pour nous abattre. Oui, mais si on Alors veut rentrer par la cette porte porte, il va principale est nous... ouverte Mais oui. entre guillemets librement. Cette Mm. petite porte latérale, pas forcément. Mais pas forcément dans la pièce. Forcément. La pièce dans laquelle elle mène sera pas l'endroit où on pourra y accéder si on rentre par les portes de l'église normale. Non, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est aller dans la crypte. Mm. Donc, On peut passer. quelque part, Zalfiam a raison. Quelque part, si on passe, il va pas nous tirer dessus. Enfin, je pense pas, quoi. Au pire, on est repéré, mais il faudrait qu'il rentre pour prévenir. Bon. Les gars, vous en pensez quoi? Je ne sais pas, ça me rappelle de vieux souvenirs, ces tractations, le plan, le bâton. J'en serais presque nostalgique. Ce que je sais, c'est que la crypte n'est pas accessible au public dans cette église. Je me suis déjà renseigné. Peut-être une étrangeté, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que elle n'est pas accessible au public. Et si j'en crois ce que j'avais pu regarder au sujet de sa construction, cette porte latérale donne sur des pièces annexes, peut-être presbytère ou en tout cas des pièces qui ne sont pas normalement accessibles au public. Oui. Et ce serait un accès à la crypte directement? Eh Enfin, oui. c'est plus. Peut-être. Je ne vois pas d'autre solution parce que je crois qu'à l'intérieur de l'église, il n'y a pas d'accès direct. Mais si vous voulez, je peux tenter une diversion. Ça pourrait être bien. Ce qui serait bien aussi, c'est de les empêcher de partir, c'est-à-dire de neutraliser les véhicules. C'est sûr que si on s'attaque aux voitures, il va se déplacer. C'est une Mais pierre pas deux sûr. coups, hein. Oui, mais le problème, c'est que les voitures sont en face de la porte, il nous verra rentrer. Après, il nous connaît pas. Non. Donc, Quelle diversion vous suggérez, Eka? Ouais, écoutez, la magie est certain art pour perturber les humains, les faire douter ou les faire rêver. Je peux peut-être le distraire un temps pour qu'il ne fasse pas attention à vous. Autant que nous rentrions. Parfait. Je peux y aller, je peux vous aider comme ça si vous le souhaitez, mais vous êtes prêts? ouais. Ouais. Vous voyez Eka donc s'avancer? Il se rapproche, voilà, comme un badaud. Vous sentez qu'il émet, pareil, il manipule les champs magiques discrètement. Et vous voyez que l'encapuchonné près de la porte commence à avoir une gestuelle un peu perturbée, comme si quelque chose le gênait. Il s'affale un peu sur le côté du mur. Il a l'air pensif. Il a l'air plongé dans ses pensées, un peu apathique. Il y a quelqu'un qui vous fait un petit signe. Ok, Allons-y. On se rapproche de la porte. Ouais, oui.
rapprocher de la porte. Tenter de l'ouvrir. On va même l'ouvrir, Oui. oui. Ah, oui. Mm. On va rentrer à l'intérieur. Elle est verrouillée. Ah, la blague. Armando, tu le sens de neutraliser notre ami? Alors, neutraliser notre ami ou essayer d'ouvrir la porte? Parce que ça... Tu vois qu'à Et- côté, il est perdu dans ses pensées. Il a l'air d'être pris dans une réflexion métaphysique, de remettre sa vie en jeu, en cause. Il vous ignore en fait. Est-ce que, par exemple, le maître de jeu, en faisant appel à mon vécu de... Un sicaire, si je ne m'abuse, c'était une espèce de tueur à gages, non? C'est... comme... Si je dis pas de bêtises, non? Un assassin, ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'en ayant ce vécu-là, crocheter des portes, parce que bon, bah, les assassins, ils étaient habitués à se faufiler quand même. Euh, Est-ce que ça pourrait être une piste pour essayer de rentrer, de crocheter la porte en utilisant ce vécu-là? Oui. Oui, Oui. c'est une possibilité. Alors, quel type d'élément correspond à ça? C'est plutôt l'air, non? L'agilité, c'est ça, hein? Ouais. Ou la force On va dire pure? que tu t'y prends avec, oui, certaines. En tout cas, avec peut-être un côté méticuleux, Ouais, voilà, c'est ça. attentif. Euh, T'intellectualises la pratique vraiment, tu le fais. Ok. Donc je fais ça plus l'air, on a dit. Donc j'essaye de crocheter la porte en faisant appel à mon passif de sicaire zélote. Et je fais 39. Normalement c'est bon. Tueur à gage. Ah, tout de suite les grands mots. Tueur à gage. En effet, tu te rappelles cette maison de terre cuite, de terre, comment dire, plutôt séchée, dans laquelle tu devais t'introduire. Tu es ce négociant qui devait de l'argent et qui, depuis longtemps, de ton commanditaire, où tu avais dû, pareil, faire preuve de ton habileté avec les serrures. Donc ça te revient assez naturellement. Et clic, tu vois que la porte est déverrouillée. Donc j'entrouvre la porte et je fais signe à mes camarades d'entrer. J'entre discrètement. Je suis. Et derrière la porte, tu as un couloir anonyme. Je sens que c'est sûrement une annexe qui a été refaite, retravaillée, modernisée. Tu as une porte sur la gauche et une autre sur la droite qui a l'air ancienne. Chaîne patinée avec le vernis noirci par le temps. Et au bout, tu as une autre porte que t'imagines, vu la disposition des lieux, de sûrement donner sur l'intérieur de l'église. Ce qu'on veut pas, concrètement. À voix basse, je désigne la porte ancienne peut-être. Premier Je choix. referme la porte derrière nous quand même. Ouais. Sans la fermer à clé. Ok. Donc, que faites-vous? On essaye d'ouvrir la porte ancienne. Vous Ah non, dirigez attends. vers la porte. Oui, vas-y. Ouais, oui, je fais un peu de vision K avant. Histoire de voir s'il y a du monde, qu'est-ce que ça me dit. De là où porte ta vision, tu vois que dans l'église, il y a un peu de monde. Il y a quelqu'un qui semble s'approcher de là où vous vous trouvez. Sinon, tu perçois pas d'autre chose, en fait, à proximité. Ok. Bon, j'arrête. Et je dis, il y a encore une personne. Vous avez remarqué que dans chaque lieu où on va, il y a quand même une personne qui nous s'interrompt. Eh bien, il me semble qu'il y en a une qui se dirige vers ici, donc dépêchons-nous. Très bien. Du coup, je vais voir si la porte en bois s'ouvre.
Et votre camarade Zalfrin fait preuve d'une grande clairvoyance, puisque tu vois la porte côté église qui s'ouvre. Et vous voyez un prêtre qui vous fait face, nu, le visage osseux. Eh bien, jeunes gens, que faites-vous là? Je crois pas que vous avez grand-chose à faire ici. Les visites et l'église, c'est derrière. Nous cherchons la crypte, prêtre. La crypte. Ah, la crypte, bien sûr. Vous savez, elle n'est pas ouverte au public. Et alors vous ferez exception aujourd'hui. J'essaie d'être un peu Hmm. intimidant. Elle n'est pas ouverte au public. Et encore moins aux créatures ignobles que vous êtes. Tu vois que dans sa main, un pistolet est apparu. Sa main tremble légèrement. Allez, tous dans le bureau, l'autre porte. Pas un geste et pas un mot. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, humain. Baisse cette arme tout de suite Oh, avant de regretter. je sais très bien à qui vous avez affaire. Vous venez trop tard. Vous n'interromprez pas le rituel. Le Baphomet va arpenter la terre à nouveau. Allez, ne me prenez pas pour un imbécile. Tous les trois dans le bureau. Il est où le bureau? La porte sur votre gauche.